voilà, c'est là. Voici la dernière partie de l'émission. Questions-réponses. Nous avons reçu vos questions. Donc, il y a Grazelia de la Guinée qui dit: l'année dernière, j'ai dit non à mon fiancé car il avait déjà levé la main sur moi. Je crois que c'est à la suite de cela qu'il s'est senti obligé de demander ma main pour ne pas me perdre. Et depuis, ma famille m'a rejeté, quand bien même je leur ai donné cette raison. Je me sens seule et je commence à m'en vouloir. Oh, Grazelia. Grazelia, son histoire, c'est qu'elle a dit non à son fiancé parce qu'il y avait déjà eu des violences. Donc, comme elle commençait, d'après ce qu'elle nous explique, elle commençait à mettre la distance. Et cet homme, il a compris qu'il était en train de perdre Grazelia. Donc, ce qu'il a fait, il est venu lui demander la main. Donc, Grazelia a pris le temps de réfléchir. Elle a dit non, parce qu'il y a eu des violences. Donc, quand elle a dit non, sa famille n'était pas au courant. Donc, parce qu'elle a dit que quand bien même, elle leur a dit c'est à cause des violences, mais sa famille l'a rejetée. Donc, elle se sent seule. Aujourd'hui, elle commence elle commence à s'en vouloir. Donc, elle commence à se culpabiliser. Donc, Grazelia, et à toutes les femmes qui sont dans cette même situation, moi, je veux vous dire que vous avez pris la bonne décision. Oui, parce que quand il y a déjà des violences hors mariage, ça veut dire que ça va s'amplifier avec le temps dans le mariage. C'est ce que j'ai expliqué dans mon livre. Moi-même, j'ai su passer par là. Voilà, je l'ai expliqué dans mon livre. Prenez le temps. Mon grand cousin, en habitant ensemble, me l'avait dit. Et quand j'ai écouté certains conseils comme ça, comme dans la famille de Grazelia, là, les gens qui m'ont commencé à te rejeter en te disant t'as pas bien fait et tout ça, ne l'écoute pas. Je sais de quoi je parle. Tu peux prendre rendez-vous avec nous. Le lien calendrier est là en dessus du thème. On va parler, mais je vais déjà dire à toutes les femmes, avant le mariage, il t'a déjà giflé. Il t'a déjà giflé, il a été violent envers toi. Ça ne sert à rien de lui donner une deuxième chance. Voilà, ça ne sert à rien. Et tu vas le payer si tu acceptes parce qu'il voit que tu es en train de lui échapper. Non, quand il va voir que tu es en train de mettre des distances, tu es en train de partir, il revient, il te demande en mariage, tu vas voir ce qui va t'attendre dans le foyer. Il va te faire payer. Il va te faire comprendre que c'est lui qui a eu le dernier mot. Tu n'as rien à dire. Donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ta famille t'a rejeté parce que la famille, pour eux, la réussite d'un enfant, c'est le mariage. Ils sont là en train d'être en compétition avec d'autres familles. Regarde, ma fille s'est mariée comme la fille d'un tel, ou bien avant toi, ou mes enfants sont mariés. C'est pas ça. On ne se marie pas pour mourir. On a vu aussi Nachi, la chantre de l'Éternel. Elle est décédée. Voilà, à cause de tout ça. Surtout dans l'église, comme on a toujours ces valeurs, oui, on aime le mariage, mais on ne va pas accepter un mariage où on va aller laisser sa peau. Non et non. Il est temps que les choses changent. On l'a souvent dit et on va toujours le dire. Non aux violences faites aux femmes. Non aux violences faites aux femmes. Voilà, s'il y a un homme qui est connecté, qui violente sa femme, prenez aussi rendez-vous avec nous. Nous, il y a des hommes dans cette association qui pourront t'aider. Voilà, des hommes qui veulent changer. Il faut aimer le changement. C'est pas bien de lever la main sur une femme. Une femme, elle est faite pour être protégée, pour être prise, pour qu'elle puisse prendre soin, bien soin de sa femme, la rendre heureuse. On se marie pour cela. Et on ne peut pas rendre quelqu'un, une femme heureuse en la frappant. Non, c'est pas possible. Donc, il ne faut pas t'en vouloir, Grazelia. Tu as pris la bonne décision. L'homme de ta vie, l'homme qui va t'honorer, viendra. Parce que si tu as dit non, c'est que ce n'est pas ton mari viendra demain. Ton mari se présentera à toi et toi-même, tu verras qu'il ne va pas lever la main sur toi. Si tu as dit non à un homme qui te frappe, tu ne vas pas finir avec un homme qui va encore te frapper. Non, tu vas tomber sur un homme qui saura combien on honore une femme. Donc, c'est important. Tu as en tout cas, tous nos bisous de Paris. Nous sommes de tout cœur avec toi, Grazelia. Et la deuxième question, c'est un homme cette fois-ci. Waouh, c'est Franck de l'Allemagne. Il dit, ma fiancée vient de me dire non, car je ne gagne pas assez bien ma vie pour le moment. Elle est médecin. Je suis actuellement agent de sécurité en attendant de trouver un travail de comptable. Donc car je suis diplômée d'un master en comptabilité. Je souffre parce que je l'aime et je vois ma vie avec elle, rien qu'avec elle. Donc, voilà, voici donc cette histoire dont on vient de parler. Franck, merci, parce que c'est pas facile pour les hommes. Hein, et de plus en plus, on voit des hommes qui posent des questions, c'est très bien. Donc, ta fiancée vient de te dire non, parce que tu ne gagnes pas bien assez ta vie. Elle est médecin. Et toi, tu es pour le moment agent de sécurité. Donc, tu as un diplôme en comptabilité, tu as un master.
et tu es en attente hein, de ce travail-là de comptable. En fait, moi je pense que oui, tu souffres parce que tu l'aimes. Ça ne veut pas dire que le jour qu'elle te dit non, tu arrêtes de souffrir, un peu comme l'histoire qu'on a vue au tout début de l'émission de Lola et de John Ross. La souffrance, elle est là parce que c'est une personne avec laquelle tu as partagé des bons moments, tu as tissé un lien très fort d'amour, donc c'est normal que tu souffres. Maintenant, elle t'a dit non parce que tu n'as pas encore une bonne situation professionnelle, financière. Mais pour moi, ça révèle le cœur de cette femme. C'est pas une femme de valeur. C'est pas une femme de valeur parce que elle sait que tu as fait de grandes études. Elle sait que tu es comptable. Elle sait que tu es comptable de formation. C'est juste question de temps pour que tu puisses avoir un travail. Mais elle a préféré partir. Surtout qu'elle, elle travaille déjà. Elle est médecin, elle gagne déjà bien sa vie. Voilà, donc on sait qu'aujourd'hui, la médecine, il y a toujours des débouchés. La médecine recrute. C'est pas pareil que la comptabilité ou bien d'autres domaines, mais elle ne voit même pas ça. Elle ne voit même pas ça. Pour moi, son cœur est déjà révélé. Pour moi, son cœur est là. Son mauvais cœur, je dirais ça comme ça, oui. Parce que quand on a un cœur, on a vraiment un cœur, un vrai cœur. On ne peut pas quitter son homme parce que voilà, il n'a pas encore le travail qu'il faut. Il faut être patient et une femme doit être patiente. Voilà, donc pour moi, tu souffres, mais mieux vaut que tu saches maintenant que, imaginons que tu avais eu un travail avant elle de comptable. En fait, c'est comme si, c'est pas qu'elle n'a pas de moyens, mais elle veut être avec un homme qui, voilà, qui gagne bien, qui a un bon travail. Je pense que c'est d'abord ça. Pour elle, c'est oui, mon mari travaille dans telle entreprise, mon mari il est ceci, cela. Donc, je pense que ce que je te dis, si tu regardes bien, tu verras que peut-être qu'elle vient d'une famille comme ça, où on valorise les gens par rapport à ce qu'ils ont. Voilà, tu as fait des grandes études, pour eux, tu as de la valeur. Tu as un bon travail, pour eux, tu as de la valeur. Ils ne voient pas le cœur. Pour eux, tout ça, c'est plus important que toi, que ta personnalité, que ta vision, tes rêves. Non, mais en fait, c'est juste question de temps. Et laisse-la partir. Même si aujourd'hui elle revient, moi, si je suis à ta place, je n'accepterai pas une femme comme ça. Une femme qui ne veut pas de moi, mais qui veut de mon travail, qui veut de mon argent, qui veut que... Voilà, il y a l'orgueil derrière tout ça là. Et comme on le sait en fait, l'orgueil précède la chute. Voilà, donc mieux vaut que tu sois comme tu es. Tu as ton parcours. Hein, le ciel seul sait pourquoi on ne t'a pas encore donné ce travail-là parce qu'on est en train de forger ton caractère, de pouvoir aussi être quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui peut... quelqu'un d'humble, voilà, il faudra que, c'est ça en fait, je suis diplômée, j'ai fait des grandes études, mais je fais un travail insignifiant. Ça, c'est quelque chose, moi je suis passée par là, et je vous assure que ça rend humble, et ça fait partie des étapes de la vie, et c'est là où on a le cœur, c'est là où on ne va pas vendre son âme à cause de l'argent, c'est là où on va valoriser les gens, c'est pas parce que quelqu'un n'a pas de diplôme qu'on le dévalorise. Donc moi, pour moi, tu es dans une vraie école, et moi je te dis courage, et je pense que les femmes de cette émission aussi te diront aussi courage. Nous sommes de tout cœur avec toi, et nous souhaitons en tout cas que cette femme-là une vraie femme de valeur, voilà, qu'elle vienne à tes côtés, une femme qui va être comme toi, qui va avoir les mêmes valeurs que toi, d'humilité, voilà, de patience, voilà, une belle femme, une femme belle de l'intérieur et belle de l'extérieur. Donc, voilà, mais ça va passer avec le temps, tu finiras par oublier ton ex, voilà, c'est ton ex. Donc, voilà.